Salam alaikum, bonjour. On va faire ensemble un quiz pour une révision niveau 3e année collège. Commençons par la première question. Le monoxyde de carbone CO est un atome et une molécule ou bien un gaz se trouble avec de l'eau de chaud. C'est-à-dire en présence de ce gaz, on constate que l'eau de chaud se trouble. Voilà. Donc commençons par la première proposition. Le monoxyde de carbone CO est un atome. On clique sur la première proposition. Donc c'est une mauvaise réponse. Voilà. Recommençons. Le monoxyde de carbone CO est une molécule. On va cliquer sur cette proposition, une molécule, et on constate que c'est la bonne réponse. Bravo. Bon, revenons pour la troisième proposition. Bien sûr, le monoxyde de carbone, ce n'est pas un gaz qui fait troubler l'eau de chaud. Alors, on va cliquer sur cette proposition. Voilà, et on constate que c'est une mauvaise réponse. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est une molécule. Donc, on peut l'appeler sur le monoxyde de carbone CO. Voilà. Très bien. Continuons. On passe maintenant à la deuxième question. La molécule NO2, son nom. Est-ce le monoxyde d'azote ou bien le gaz nitrogène ou bien le dioxyde d'azote? Donc la nomination de cette molécule NO2 d'après ces trois affirmations. Donc on va cliquer sur la première affirmation, monoxyde d'azote. On constate que c'est une mauvaise réponse. Voilà. Revenons. Est-ce ces deux gaz nitrogène? Voilà. Je vais cliquer ici. De même, c'est une mauvaise réponse. Donc il nous reste tout simplement que la molécule NO2, c'est le dioxyde d'azote. Voilà, le dioxyde d'azote. Voilà. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Question 3. Une lentille à bord mince est lentille convergente, lentille divergente, ou bien c'est un verre droit. Bien. Bon, on peut cliquer sur la première position. Voilà. Lentille convergente, bien sûr, c'est la bonne réponse. Voilà, revenons. Si on clique sur la deuxième proposition, lentille divergence, automatiquement, c'est la mauvaise réponse. Bien. Et si on clique sur la troisième proposition, vers droit, c'est la mauvaise réponse. Voilà. Donc, une lentille à bord mince, c'est une lentille qui est convergente. Par contre, une lentille divergente, c'est une lentille à bord épais, tout simplement. Bien, continuons. La question 4. Un circuit électrique simple est constitué. A. Une pile, un interrupteur et fil de connexion. B. Un interrupteur, une pile, une lampe. C. Une pile, une lampe et fil de connexion. Bien. On va cliquer sur la première proposition, A. On constate que c'est une mauvaise réponse. Voilà, revenons. Donc, un circuit électrique, il n'est pas constitué tout simplement d'une pile, un interrupteur et fil de connexion. Et donc, il manque ici un récepteur. Voilà. Donc, il y a ici un générateur. D'accord. Passons maintenant à la proposition B. Un interrupteur, une pile et une lampe. Voilà, on va cliquer. De même, c'est une mauvaise réponse. Voilà, revenons. Il manque ici, d'après ces données, il manque bien sûr les fils de connexion qui vont relier ces trois éléments. L'interrupteur, la pile et la lampe. Il nous reste tout simplement la dernière proposition. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est constitué d'un générateur, d'un récepteur et bien sûr des fils de connexion qui vont faire relier ces deux éléments.
Donc, c'est la bonne réponse. Bien. Continuons. Question 5. La masse d'un corps dépend de: est-ce la forme de ce corps, le lieu où se trouve le corps, ou bien la quantité de matière par quoi il est constitué ce corps? D'accord. On va cliquer sur la première proposition. Est-ce la masse d'un corps dépend de la forme de ce corps? Voilà. Bien sûr, c'est une mauvaise réponse, il ne dépend pas de la forme. Bien. B, le lieu où se trouve le corps. Voilà, cliquons. Donc, c'est une mauvaise réponse de même. Parce que la masse ne dépend pas de la forme. On peut prendre par exemple une pâte à modeler qui a une masse bien donnée et on peut donner plusieurs formes. Donc, il ne dépend pas de la forme. De même, si on a par exemple une masse marquée de 1 kg, soit on peut la poser à n'importe quelle ville, il va garder la même masse. Donc, la masse d'un corps ne dépend pas du lieu. Il nous reste tout simplement la dernière proposition, la quantité de matière. Bravo, voilà. Donc, la masse d'un corps, bien sûr, elle dépend de la quantité de matière par quoi il est constitué ce corps. Très bien. Nous passons maintenant à la dernière question. La couche d'ozone est constituée de gaz diazote, de trioxygène, O3, et le dioxyde d'azote. C'est-à-dire le gaz principal qui se trouve dans la couche d'ozone, soit le premier, le diazote, le trioxygène et le dioxyde d'azote. Donc on va cliquer sur la première proposition. Voilà. Donc c'est une mauvaise réponse. Bien, revenons. Le trioxygène O3, bien sûr, c'est la bonne réponse. Revenons. Pourquoi? Voilà, pardon. Donc, la couche d'ozone est constituée d'un gaz principal sur le O3, qu'on appelle ozone. Voilà, O3. Par contre, le dioxyde d'azote, c'est une réponse, mauvaise réponse. Voilà. Donc, il nous reste tout simplement la deuxième proposition B qui est vraie et qui est bonne. Voilà. Bravo et bon courage et à très bientôt.